Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Aujourd'hui à l'émission, en studio, Sarah Brunet, une jeune femme rayonnante qui a décidé de consacrer sa vie à Dieu. Nous découvrons les camps Emmanuel sur l'île d'Orléans, ainsi qu'un renouveau de la messe qui suscite beaucoup d'espérance dans Bellechasse-et-Chemin. Finalement, 5 artistes interprètent pour nous le Stabat Mater de Pergolesi. Belle émission! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Sarah Brunet. Elle a tout juste 30 ans et elle est amoureuse du Seigneur depuis 12 ans maintenant. Depuis 2018, elle est officiellement sœur de l'agneau dans les brebis de Jésus. Bonjour Sarah, quelle joie de t'accueillir, de te retrouver ici à Lumière du Monde. C'est une joie pour moi aussi, Geneviève. Alors Sarah, tu as grandi dans une famille chrétienne, mais il y a eu un moment clé dans ta vie, une rencontre personnelle avec le Seigneur. Raconte-nous ton cheminement. Oui, donc comme tu le disais, j'ai grandi dans une famille vraiment baignée dans la foi, où Jésus avait une place importante. Puis, comme tous les enfants, bon, j'ai vécu les sacrements, tout ça. Je n'étais pas un enfant spécialement proche de Jésus, ou je le connaissais un peu, mais voilà. Ça faisait partie de ta vie. Oui, c'est ça, exactement. Des fois, j'étais un petit peu gênée même de le dire, que j'allais à la messe tous les dimanches. C'était les samedis soirs pour moi, mais je le disais pas toujours à mes amis. Mais tranquillement, quand même au secondaire, mes amis m'acceptaient comme ça. Puis, donc c'est ça, vers la fin du secondaire, tranquillement, je me pose plus de questions. Je m'éloigne, en fait, de la foi. Ça me parle moins, en fait. Puis, au début du cégep, je rencontre un garçon. Puis, tous ces doutes-là que j'ai par rapport à ma foi catholique sont encore plus remis en question. Puis, je m'éloigne tranquillement des sacrements. Puis, en 2008, tu commences à moins aller bien, et même que tes amis s'inquiètent pour toi. Exactement. Bien, ça se passe tout dans une même saison. C'est tout à l'automne 2008, ma première session de cégep. Puis, c'est ça. Plus ça va dans la relation avec ce garçon-là, puis mon éloignement de la foi, en fait, plus je suis plus moi-même, en fait. J'ai plus la joie que j'avais, la vie qui était comme naturelle chez moi, ça s'éloigne. Même mes amis s'inquiètent, ma famille aussi. Puis mon frère Thomas, qui est consacré à Marie-Jeunesse, m'invite à une fin de semaine de prière, de ressourcement. Et là, j'ai pas d'excuse pour lui dire non. Donc, j'y vais, sans trop d'attente, là, vraiment. Puis là, ben, c'est vraiment une fin de semaine marquante. Là, comme tu le disais, là, c'est un moment crucial dans mon cheminement de foi, dans ma vie. Et, parce qu'à ce moment-là, ben, tous mes doutes, en fait, par rapport à la liturgie, les sacrements, tout se met à avoir un sens, en fait. Je vois la beauté que ça a, l'Église, la vie de foi. La vie de foi, même l'Eucharistie, tout ça. Il y a des enseignements qui viennent me toucher profondément. En fait, je pleure presque toute la fin de semaine. Il y a une parole de Dieu aussi qu'une personne m'invite à lire là, pour la messe. Puis ça vient vraiment me percuter parce que c'est quelque chose qui vient me parler. Puis je disais juste avant, là, quelques mois plus tôt, que Dieu me parlait pas, mais là, c'était clair, là, il s'adressait à moi. C'était vraiment personnellement. À ce moment-là. C'est ça, exactement. Une soirée marquante, cette soirée dans cette fin de semaine de jeûne où tu découvres la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement. Exactement. Donc, comme je te disais un peu plus tôt, j'avais beaucoup de doutes par rapport, entre autres, à la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Parce que c'est vrai que, logiquement, là, avec notre intelligence, c'est pas quelque chose qui se résonne. Là. Bon, Dieu qui est présent dans un morceau de pain. Mais vraiment, là, à ce moment-là, on a vécu, c'est un temps de prière magnifique. Puis j'ai laissé une petite fente de mon cœur que j'ai ouvert. Puis ça a été une rencontre vraiment avec Jésus. Il était là, je sentais sa présence, c'était clair là, que c'était lui. J'avais pas de doute à avoir. C'était comme si toi et moi, on se parle en ce moment, je pourrais pas te dire « Ah, Geneviève, t'existes pas. » T'existes pas, c'était pas là, non? C'était la même chose. Les yeux du cœur, les yeux de la foi qui te permettent de voir plus loin. Exactement, exactement. C'est vraiment ma foi d'adulte est comme née à ce moment-là. Puis il y avait plus de doute qu'il était là. Puis c'était une immense paix, comme un fleuve de paix là, qui est entré en mon cœur. Beaucoup de joie aussi, puis toute la vie qui était comme partie est revenue, en fait, à ce moment-là.
une infusion de vie à travers le Seigneur qui se présente à toi. Et donc, tout doucement, ton désir de te consacrer au Seigneur surgit, ton désir de lui appartenir, c'est venu progressivement. Raconte-nous le processus. Oui, c'est ça. Évidemment, c'est pas le lendemain que je me suis dit, bon, maintenant, je donne ma vie au Seigneur. Là. Loin de là, c'était vraiment, bon, OK, je vais peut-être recommencer à la messe le dimanche par choix, pas parce que mes parents m'y invitent. Puis doucement, c'est ça. C'est vraiment un retour progressif au Seigneur, un peu comme la brebis perdue là, qui a été retrouvée. Mais il y a tout le chemin de retour pour aller jusqu'au troupeau. Donc, tout doucement, c'est ça. Ça se vit par... Je vais à des fins de semaine un petit peu plus souvent, mais pas régulièrement au début. C'est vraiment très, très progressivement. Ça vient progressivement, un petit peu à la fois, mais il y a quand même un moment donné où tu dis j'aimerais ça offrir une année de ma vie au Seigneur. Oui, exactement. Donc, je sens cet appel à vivre une année pour le Seigneur. Puis, en même temps, de vivre cette année, pour moi, c'est ouvrir mon cœur à la possibilité de la vie consacrée, donc de devenir religieuse. Pas parce que j'étais comme sûre que c'était ça ou pas, mais je savais que ça devenait, c'est ça, une possibilité. Puis même, juste pour l'anecdote, j'ai une de mes amies, j'étais dans l'autobus, je me rappelle très bien, à qui je me dis, je vais tenter le terrain, pour juste préparer au cas où, si jamais je devenais sœur un jour. Donc, j'ai dit, Julie, qu'est-ce que tu dirais si je devenais religieuse? Puis elle est comme, mais voyons donc, Sarah, t'es tellement joyeuse, vivante, il me semble que ça ne fit pas avec toi. Puis j'étais comme, non, j'en connais des comme ça, là, il n'y a pas de... Je vois pas de contre-indication. Bon. Donc, c'est ça. Tranquillement, c'était une ouverture de mon cœur à cette possibilité-là, sans que ça soit clair tout de suite. Tout de suite, là. Exactement. Et puis, donc, tu vis des camps Emmanuel, donc ce qui te permet de te rapprocher aussi du mouvement des brebis de Jésus, des Sœurs de l'Agneau dont tu fais partie aujourd'hui. Exactement. Donc, pour cette année-là que je voulais vivre, qui vivait dans une autre communauté, je me suis dit, bon, l'été avant, j'aimerais me préparer le cœur d'une manière qui me ressemble. Et en tout cas, un concours de circonstances fait qu'on me parle des camps Emmanuel, donc des camps dans le mouvement des brebis de Jésus, des camps avec la foi vraiment au centre, la parole de Dieu au centre. Donc, je fais les démarches pour y participer, puis je deviens animatrice dans ces camps. Puis c'est vraiment c'est une découverte, là, parce que je ne connaissais pas les brebis de Jésus, je ne connaissais pas non plus les Sœurs de l'Agneau. Donc, il y avait Marie-Lou qui était ma responsable, Sœur Marie-Lou, que j'ai rencontrée cet été-là. Puis ça a été vraiment... wow, là, c'était une découverte de ce mouvement-là, puis cette manière-là aussi de s'offrir au Seigneur. Oui, c'est ça. Puis vraiment, pour les enfants, puis moi, depuis que j'étais petite, je m'étais dit, je sais pas encore ce que je veux faire dans la vie. Je sentais qu'il y avait quelque chose de grand qui m'attendait, mais sans trop savoir quoi. Mais c'était clair que c'était auprès des enfants. Puis là, c'était comme et ça te va auprès si des bien. enfants. Ça te va si bien. Et qu'est-ce qui t'a touché dans ce mouvement-là, aussi chez les Sœurs de l'Agneau, dont tu fais partie maintenant, là? Il y a plusieurs choses. Je dirais, entre autres, l'esprit de fraternité, de simplicité. On est même si c'est pas dit, on est un mouvement qui est franciscain, donc toute cette couleur-là franciscaine. Il y a aussi toute la place de la parole de Dieu qui est vraiment au centre, là, qui nous habite, qui conduit chacune de nos journées, puis qui est au cœur du charisme, la parole de Dieu. Puis cette rencontre intime avec le Seigneur là, qui se vit de plein de manières, là, mais c'est ça, une intimité avec le Seigneur aussi qu'on vit nous-mêmes, qu'on fait vivre aux enfants, aux familles qu'on accueille. Là. Et maintenant, tu es religieuse chez les Sœurs de l'Agneau, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il est où le pas que tu as fait? Oui, c'est là que je donne ma vie au Seigneur. Bien, encore là, ça s'est fait progressivement, je te dirais, parce que j'avais quand même découvert différentes familles d'églises. Différentes spiritualités, exactement. Couleurs d'église. Oui, c'est ça, puis avec laquelle je me sentais bien aussi. Mais il y avait comme quelque chose de spécial. Là. Ça s'est fait aussi progressivement aussi, à force de vivre des temps de prière, des fins de semaine, les étés aussi que je passais depuis, ça fait 10 ans que je passe mes étés à la Maison Emmanuel à l'île d'Orléans, là, avec les brebis de Jésus. Donc, c'est de me sentir vraiment bien, vraiment à ma place. C'est comme si, plus ça va, plus je voyais que c'était exactement... je sais pas comment dire, là. L'espace. L'espace était fait pour moi, là, vraiment. Là. C'est comme tous les talents, les dons que j'ai reçus peuvent tous se déployer au maximum. Là. C'est vraiment de réaliser que c'est là que je peux me déposer puis m'enraciner puis que je vais porter le plus de fruits. Là. Ça s'est fait comme ça progressivement, mais c'est là que je le réalise aujourd'hui. Là. Puis pour t'avoir vu une fois ou l'autre animer, intervenir avec les enfants...
je te voyais puis je me disais, elle est tellement à sa place, elle est tellement rayonnante. C'est tellement, tu sais, comme on dit, on est sur son X, là. Voilà, être à sa place, là, bien, c'est vraiment beau de te voir, te déployer avec le Seigneur dans ces milieux-là. Alors, chère Sarah, je te laisse présenter le premier reportage qui te touche de près. Oui, donc j'en parlais un petit peu plus tôt. On va vous présenter les camps Emmanuel, donc les camps qui sont animés par les Brebis de Jésus, des camps à la fois pour les familles, il y en a aussi pour les enfants. Puis où, comme vous allez le découvrir, la foi est vraiment au centre. Tout en même temps, un camp de vacances est amusant. Amusant, là, vraiment, comme on l'aime, là, pour vivre au cœur de l'été. Donc, c'est à découvrir. On découvre ça à l'instant. Je suis animateur depuis 2 ans et c'est ma 3e année cette année. Je dirais à un jeune qui hésite de faire ce camp-là, de venir avec nous parce qu'il n'y a pas de place à hésitation parce que c'est le camp le plus plaisant au monde. Moi, ça fait 10 ans cette année que je suis dans ce camp-là en tant que jeune et ensuite en tant qu'animateur et j'ai jamais voulu aller ailleurs. Ça a commencé ici, à la Maison Emmanuel, qui est la maison mère des Brebis de Jésus, la maison des fondations du mouvement. C'est Sœur Jocelyne Huot, qui est la fondatrice, qui voulait continuer de donner du ressourcement aux enfants durant l'été. Donc ça s'est passé il y a 22 ans. Alors ici, à chaque année, un tronc représente, ou 2 même, quand il y a beaucoup de jeunes, représente le thème du camp de l'été, avec le nom des jeunes ici. Donc, comme ici, me voici en 2010. Alors, bien, Marianne est ici. Puis Jacob, merci, ouais. Alors, on en a un peu partout, là. C'est une recherche archéologique. C'est d'offrir un lieu de ressourcement pour les enfants, les familles, puis les adolescents, mais aussi pour tous les missionnaires, donc les animateurs qui travaillent. C'est un lieu de ressourcement puis de fraternité pour les jeunes. Cette année, on est une grosse équipe. On a 25 animateurs à peu près, donc séparés en 3 équipes. Il y a une 3e équipe, c'est des gars cette année, puis ils travaillent sur la terre, donc ils défrichent, puis ils font différents travaux manuels au Témiscouata, une autre terre que nous avons. Pour vous, personnellement, on va passer chacun votre tour. Qu'est-ce qui serait des obstacles, des défis dans votre vie là, que tu pourrais rencontrer après le camp, là, après la sainteté? Là. Non, mais des obstacles qui t'empêcheraient de devenir saint, qui te rendraient la chose plus compliquée. T'es chicané parfois? Ben, c'est ça, la chicane. Ça pourrait t'empêcher. Ben, c'est fun, puis il y a des belles activités. Et ces 2-là, je les ai fait, puis lui, c'est l'animatrice qui me l'a donné. Mon activité préférée, j'aime bien les temps de prière. J'aime bien ça. J'aime ça quand le spectacle des animateurs, j'aime aussi bien ça. C'est très drôle. Je trouve que c'est un très bon camp, vraiment. J'aime vraiment ça. Je conseille à beaucoup de personnes. Si tu es chrétien, là, c'est un parfait camp pour toi. C'est bien moi, mon berger, je te souhaite la paix. Tu es mon bien-aimé. Je t'envoie vers toutes les nations. Dis-leur que je suis ressuscité. Avec mon esprit et en mon nom. C'est sûr que la foi, c'est la première place. Toute activité est conçue pour être au service de la foi. Comme on a dit, il y a les expériences évangéliques, c'est certain, on vit le sacrement du pardon, la messe, mais aussi même tous les temps de jeu, de repas, il y a tout le temps un aspect de la foi qui est présent. Donc c'est vraiment, l'objectif, c'est de conduire les jeunes à Jésus. Je suis avec toi, ne crains pas. Nous, on a fait aussi, les mêmes étés qui faisaient des camps, des fois on poursuivait aussi avec la famille pour commencer même nos vacances. Alors, on a fait 3 ans de suite des camps de 3 jours. On est allé au Témiscouata. Et vraiment, quand je vivais ces camps-là, je me disais, avec la famille, ça, c'est la vraie vie. Hein? S'arrêter, prendre le temps d'être ensemble, de partager aussi les camps famille. Ce qui est agréable, c'est qu'aussi, les enfants échangent ensemble et on peut échanger aussi en tant qu'adultes
se retrouver aussi au même niveau avec d'autres parents. Donc, c'est vraiment une belle expérience à vivre aussi. Alors, ça donne le goût, ces beaux camps-là. Je pense que je vais m'inscrire au camp des tout-petits. Bon, malgré la pandémie, là, sans blague, malgré la pandémie, cet été, il y aura des camps Emmanuel. Comment ça va se passer dans le contexte actuel? Oui, donc c'est ça. Comme tu dis, c'est sûr qu'il y en a. Si la santé publique ne nous permet pas de faire des camps de vacances où on peut dormir, il va y avoir des camps de jour. Donc, pour les familles, c'est une fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, où les familles viennent toute la journée, puis les activités sont semblables à ce qu'on faisait avant aussi. Puis un camp d'une semaine pour les enfants. Puis si jamais on peut faire plus, bien, il y aura aussi des camps au Témiscouata, une autre place où on a des camps dans le coin de Rivière-du-Loup. Puis voilà, donc ça va être le même souffle, la même vie, c'est juste qu'on va s'ajuster là, pour respecter... Adapter à la situation actuelle. C'est ça, exactement. Bon, bien, merci Sarah d'avoir été des nôtres. On se retrouve bientôt, j'espère. Et si jamais vous voulez plus d'informations sur les camps Emmanuel ou pour vous inscrire, vous n'avez qu'à aller sur le site www.lesbrebisdejésus.com. Des gens qui ne fréquentaient pas l'Église en ressortent en disant « Merci, merci de m'avoir invité ». Un renouveau d'enthousiasme et de ferveur. Qui aurait cru que la pandémie permettrait cela? C'est ce que nous découvrons à l'instant. En mission Bellechasse-Etchemin, nous sommes 3 paroisses, 29 communautés. Alors, le territoire est immense. On part vraiment, oui, du fleuve jusqu'aux lignes américaines, un très grand territoire qui est le nôtre. Au tout départ, quand le cardinal, lors de l'entrée pastorale en septembre, nous a lancé le projet, nous a fait la proposition de développer les maisonnées, nous, on a pris ça très au sérieux. On a dit, on propose cette possibilité d'organiser des maisonnées. On a été surprise. Déjà, les gens, on a eu beaucoup de réponses. Ça a été un enthousiasme de plusieurs personnes. On a vitement une vingtaine de nouvelles maisonnées qui se sont formées. Mais avec le passage en zone rouge, alors là, les rassemblements en présentiel n'étaient plus possibles. C'est sûr que d'aucuns se sont adaptés à la vivre de façon virtuelle, mais c'est vraiment pas la majorité. Les gens n'étaient pas à l'aise avec la technologie, et il y avait une souffrance à ce niveau-là. Vu qu'on ne pouvait pas, à cause des restrictions, faire des maisonnées dans nos maisons, puis se rencontrer dans nos maisons, bien, les prêtres qui ont décidé de faire une messe genre maisonnée, donc ils pouvaient avoir un partage à l'intérieur de la messe. C'est à ce moment-là que moi, j'ai décidé, ben pourquoi pas, moi, j'aurais pas une maisonnée pour Au début, c'est parti de mon propre désir à moi de venir à l'Eucharistie. Pour moi, c'est important. Alors, au départ, je ne croyais pas que ça pouvait s'appliquer à nous parce qu'on n'avait pas de maisonnée comme telle au sens du partage de la parole. Mais on nous a vite expliqué que ça pouvait être l'ensemble des paroissiens qui souhaitaient assister à la messe, qui pouvaient être invités à faire partie de cette maisonnée de 25 personnes qu'on pouvait accueillir à la messe. Alors, je me suis spontanément lancé dans cette aventure d'inviter des gens, d'organiser ces messes maisonnées, constituer des listes. Alors, là, les gens arrivent, on a nos petites feuilles. Les listes ont été faites par ordre alphabétique, donc ça se repère assez facilement. Ça fait que, mais là, le plus difficile, c'était d'appeler des gens au début, là, de dire... bon, qui j'appelle, ils vont-tu vouloir venir? C'est sûr qu'au départ, il y a eu des gens qui ont eu une certaine résistance parce que d'appeler des gens puis d'inviter des gens, il y a des communautés où on me disait, ben non, là, je vais choquer les paroissiens, ceux que j'appellerai pas, ils vont être choqués après moi de ne pas les avoir invités. Et puis, rapidement, on s'est aperçu qu'en invitant les gens, ils étaient très heureux de l'invitation.
Ils nous remerciaient de les avoir invités, puis on était pour être là. Puis franchement, les gens qui donnaient leur nom étaient tous à peu près présents. Et ceux qui ne pouvaient pas, à la dernière minute, se faisaient un devoir de dire, bon, je vais vous rappeler pour que quelqu'un d'autre puisse profiter de la place. Et plus on a avancé dans cette démarche des messes maisonnées, plus j'ai senti, moi, cette question de communauté, de participation, d'entraide. Et là, les gens disaient, quand on organise une première messe, les personnes qui sont présentes sont tellement heureuses d'avoir été appelées, d'avoir été invitées, qu'ils nous demandent, vous allez en organiser une autre, vous allez nous appeler à nouveau. Et là, il y a quelque chose de nous, on a vécu quelque chose de neuf, de ce fait de s'inviter mutuellement. Il y a un prendre soin des uns des autres, bien, qui s'est révélé, qui nous a un peu dépassés. Et on a vu là aussi que dans les réseaux de communication des personnes, il y a une fraternité nouvelle là, qui s'est créée. Je pense que ça va donner un sentiment de communauté. Je pense que le sentiment de communauté, on l'avait un peu perdu, cette espèce de sentiment d'entraide, de partage. Alors, je pense que les messes maisonnées, tranquillement, vont faire en sorte que les gens vont aller un peu plus dans ce mouvement-là. Et puis, sur le plan citoyen aussi, ils vont aller plus dans ce mouvement-là. Moi, je sens déjà dans la communauté ou dans le village de Saint-Michel un mouvement de solidarité. Bien, oui, il y a des gens qui venaient, mettons, pas beaucoup, pas souvent ou à l'église. Puis peut-être ces personnes-là qu'on a appelées justement, tu sais, puis qu'on a dit, est-ce que tu aimerais ça venir? On a une place, là. Puis ils ont dit oui. Puis ces personnes-là, là, ça les transformait, là, tu sais. Ils étaient vraiment contents, là. Ils ont osé inviter. Les gens même qui ont invité leur groupe ont été étonnés de la joie qu'ils ont procurée à leurs membres, de leur faire vivre cette célébration-là, parce que plusieurs, et j'ai entendu les témoignages de gens dire, nos membres ont apprécié, ont dit, ça nous a fait du bien, et je pense que davantage en ce temps de pandémie, d'entendre la parole de Dieu, de se laisser toucher, ça a été un baume pour plusieurs personnes qui ont redécouvert. Je pense que c'était une grâce pour moi, là. Seigneur, peut-être qu'il me préparait à ça. Moi, je suis une paroissienne bien ordinaire, là. Je ne prends pas la parole puis je ne fais rien de spécial, là, mais le fait d'avoir contacté des gens là, par téléphone puis de les avoir invités, ça m'a valorisée, là, ouais. Puis ça me fait me sentir encore plus proche du Seigneur, là. J'avoue que ça me donne beaucoup d'espérance. Ça me donne beaucoup d'espérance. Et puis quand je ressens les retours que j'ai dans l'organisation des messes maisonnées, eh bien, je me sens ragaillardi dans ce sens-là. La Clarté Dieu est une initiative de l'Église de Québec qui propose l'art comme un chemin privilégié de quête spirituelle. Dans le cadre du Vendredi Saint, 5 artistes ont interprété le Stabat Mater de Pergolesi, une pièce qui contemple Marie au pied de la croix. Bonne écoute!
C'est déjà la fin de notre émission. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, à Lumière du Monde, on parle complotisme avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Il nous donne des pistes pour entrer en relation avec les personnes qui adhèrent à ces théories. Valérie Roberge-Dillon nous revient sur le sujet de l'heure dans l'Église. Et une icône nous aide à mieux comprendre l'Évangile de la multiplication des pains. D'ici là, retrouvez nos publications les plus récentes sur notre page Facebook ainsi que notre site ecdq.tv. Bonne semaine à chacun et à chacune d'entre vous.